Voyez, Genèse chapitre 3 au verset 11, dans la nouvelle Bible seconde, il dit quoi? Il reprit, c'est-à-dire cet ange-là, cette entité-là, qui parlait à Adam, a dit à Adam, mais il reprit, qui t'a dit que tu es nu? Mais cette entité vient avoir une conversation avec Adam, il dit, mais qui t'a dit que tu es nu? Puisque Adam a dit, j'ai eu peur. Il ne lui a pas demandé pourquoi tu as eu peur. Parce que cet ange-là savait que quand le premier homme avait eu peur, c'est parce qu'il avait compris la grandeur de Dieu. Et ça, c'est bien. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Le démon le croit aussi. Le démon, il tremble. Jacques 2, 19. Mais l'ange-là, néanmoins, lui dit ici, qui t'a appris que tu es nu? Mais qui t'a appris ça? Mais comment? Ou quelqu'un si c'était un arbre ordinaire. L'ange là lui dit que qui t'a appris? Est-ce que c'est l'arbre là qui t'a appris? Non. Qui t'a appris? Ça veut dire que quelqu'un qui t'apprend, c'est quelqu'un qui est conscient, quelqu'un qui peut s'exprimer. Qui t'a appris? Dans la nouvelle Bible seconde. Bible parole de vie. Qui t'a appris que tu étais nu? Plutôt dans la Bible seconde, il a dit qui t'a dit? Qui t'a dit? Donc cet ange-là, dont vous dites que c'est Dieu qui a parcouru le jardin vers le soir, cet ange-là qui est descendu, il a dit à Adam, mais qui t'a dit? Parce que cet ange-là savait que quelqu'un forcément a dit à Adam, dans le jardin, il dit, ah, mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tu es nu? Bible parole de vie, qui t'a appris que tu es nu? Bible Chouraki, qui t'a rapporté que tu es nu? Qui t'a rapporté? Rapporter, c'est quoi? C'est-à-dire que on écoute quelque chose, on sait quelque chose, on vient te rapporter ça. Je viens te rapporter quelque chose. Je viens. Bible pastorale de Maretsus, qui t'a révélé que tu étais nu. On a donné une révélation à Adam. Traduction femme Olivette, qui t'a donc enseigné? Oh, Dieu! Ouf! Oh, qui t'a donc enseigné? On vous apprend ainsi que Adam a une conversation avec le fruit. Donc en gros, vous allez comprendre quoi? Que ce fruit-là, d'abord le serpent, c'est pas pour rien qu'on dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, dans d'autres versions de tous les animaux sauvages, tout ça là, que le Seigneur Dieu avait fait. L'ancien Jadu Chérubin, ouais, a vu ça. Il a dit à Ève, tu vois cette entité-là, lui, il va te faire connaître qui est Dieu. Il va te faire connaître les mystères. Il va te montrer quelque chose. Tu seras comme nous. Tu seras comme des dieux. Tu vas connaître quelque chose. Va voir cette entité-là. Cette entité-là, qui est postée là, dans le jardin d'Éden là. Il a la capacité, la faculté de te révéler des mystères. Le pourquoi tu es là, le pourquoi de ton existence. Il va te révéler cela. Pourquoi cet animal est comme ça? Pourquoi on a formé cet animal comme ça? Pourquoi toi tu es une femme? Pourquoi lui là c'est un homme? Le pourquoi des comment. Va voir cette entité là, il va te révéler cela. Parce que moi je ne te le dirai pas. Parce que celui qui disait ça c'est un esprit de mensonge. Il dit quand même, va voir cette entité là. C'est pour ça qu'il a dit ici, dans la Bible, femme Olivette, qui t'a enseigné. Donc, Ève a reçu l'enseignement de l'entité connue sur l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et elle a reçu cet enseignement, ça s'appelle le fruit. C'est pour ça que Jean-Baptiste dit, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Mais tout arbre, on s'adresse aux humains. Et les fruits, c'est quoi? Ça représente les œuvres, ça représente la parole, ainsi de suite. Donc, elle va reçu un enseignement. Et quand elle a reçu un enseignement, c'est pour ça qu'on dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger, et agréable à la vue, et qu'elle était précieux pour ouvrir l'intelligence. Quand elle a reçu de cet enseignement, elle a consommé l'enseignement. C'est ce qu'on appelle le fruit. Et elle a pris cet enseignement, elle a donné l'enseignement à son mari. Et c'est quand son mari a accepté l'enseignement, c'est là où les yeux sont ouverts.
C'est pour ça qu'une femme ne doit pas enseigner. Parce qu'il lui reste encore les œufs de ce fruit qu'elle avait consommé là. Dans toutes les femmes, il reste encore ces œufs là. C'est pour ça qu'une femme ne doit pas enseigner. Parce que si elle enseigne, ces œufs qui sont restés là vont tout ressortir. Donc quand on vous dit les femmes ne doivent pas enseigner, c'est pas pour vous rabaisser ou bien parce qu'on dit que Paul est misogyne. Arrêtez. Si vous ne connaissez pas les réalités spirituelles, laissez ce qui vient du Père, ce qui vient du ciel, qui ont connu le déploiement vous enseigner.